Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, tu t'es réveillé et tu as décidé de mettre Dieu en premier. Et c'est la meilleure décision que tu puisses prendre parce que prier en premier change tout. C'est la première prière du matin qui peut complètement changer le cours de ta journée, ouvrir des portes qui te semblaient fermées et apporter des réponses que tu attends peut-être depuis longtemps. Peu importe comment tu te sens maintenant, peu importe comment c'était hier ou ce que tu redoutes pour aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que tu es là, devant le Seigneur, prêt à commencer ta journée avec lui. La parole nous dit déjà dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Tu te rends compte de la profondeur de ça? Chaque matin est un cadeau. Chaque respiration est la preuve que Dieu n'a pas abandonné ton histoire, qu'il a encore de grands plans pour toi. Tu as déjà senti le poids d'une nouvelle journée avant même de sortir du lit? Tu t'es déjà demandé comment tu allais trouver la force d'affronter encore une journée? Tu as déjà regardé tes problèmes en te disant « Est-ce que je vais y arriver ?» Je le sais. Je le sais parce que moi aussi je l'ai déjà ressenti. Et c'est justement pour ça que cette prière du matin existe. Pour que tu ne portes rien tout seul, et pour que tu te rappelles que le ciel entier combat pour toi quand tu pries d'abord. Quand Josué a marché autour de Jéricho et qu'il a vu ces murailles gigantesques, tout paraissait impossible aux yeux humains. Mais il a choisi de faire confiance, d'écouter la voix de Dieu, de faire des pas de foi avant de voir un résultat. Et les murailles sont tombées par terre. Livre de Josué, chapitre 6, verset 20. Quand Pierre était enchaîné dans une prison sombre avec des gardes tout autour, l'Église priait intensément pour lui. Et en pleine nuit, un ange du Seigneur est apparu, a brisé les chaînes et a ouvert les portes de la prison. Livre des Actes, chapitre 12, verset 7. Quand Moïse s'est retrouvé face à la mer Rouge avec l'ennemi derrière et une mer infranchissable devant, il n'a pas reculé. Il a levé son bâton, obéi à l'ordre de Dieu, et la mer s'est ouverte devant ses yeux. Livre de l'Exode, chapitre 14, versets 21 à 22. Ces histoires ne sont pas dans la Bible juste pour être lues comme de vieux contes. Elles sont la preuve que le même Dieu de Josué, Pierre et Moïse est ici maintenant écoutant ta prière. Il n'a pas changé. Il continue à faire tomber des murailles, briser des chaînes et ouvrir des chemins impossibles. Et comme c'est arrivé pour eux, ça arrivera aussi pour toi. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière du matin, parce qu'à la fin, je vais libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante que le Seigneur a mise dans mon cœur pour toi. C'est quelque chose réservé à ceux qui persévèrent jusqu'au bout, parce que ceux qui partent avant risquent de passer à côté de quelque chose de précieux. Ne te laisse pas distraire maintenant. Peut-être que tu ne le vois pas, mais rien que le fait d'être en vie aujourd'hui est déjà un grand miracle. Des milliers de personnes ne se sont pas réveillées ce matin. Mais toi, tu es là, en train de respirer, avec la chance de vivre un nouveau départ. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'attention, c'est un but, c'est l'amour de Dieu qui te dit « J'ai encore quelque chose de grand pour toi ». Quand Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée, les disciples ont été effrayés et ont dit « Mais qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent ?» Livre de Marc chapitre 4 versets 39 à 41. Et peut-être que toi aussi tu es en pleine tempête en ce moment, mais comme dans ce bateau, il est présent et il va calmer les vents de ta vie aujourd'hui même. Quand Abraham est monté sur la montagne pour sacrifier Isaac, tout paraissait perdu. Mais au dernier moment, Dieu a pourvu au bélier. Livre de la Genèse, chapitre 22, verset 13. Tu es peut-être en train de gravir une montagne difficile aujourd'hui, mais au moment parfait, le Seigneur va pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Et n'oublie pas ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » C'est exactement ce que tu fais ici maintenant, tu cherches d'abord le royaume. Alors, fais confiance, toutes les autres choses viendront en leur temps. Et avant de continuer, je veux que tu prennes un engagement avec toi-même et avec Dieu, reste avec moi jusqu'à la fin,
parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer une bénédiction qui peut être exactement la réponse que tu as demandée en pleurant pendant tes nuits. Quelque chose de grand qui ne sera donné qu'à ceux qui restent. Ne pars pas avant. Ne laisse pas l'anxiété te voler ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Et si tu ressens déjà le souffle de l'esprit dans ton cœur, clique sur « J'aime maintenant », abonne-toi à la chaîne et écris ton Amen en commentaire pour remercier Dieu pour ce nouveau jour de vie. Parce que rien que d'être là en respirant avec un cœur qui bat et un nouveau jour devant nous, c'est déjà la plus grande preuve qu'il est bon et que sa fidélité se renouvelle chaque matin. Maintenant, respire profondément et dis « Seigneur, je suis là pour recevoir tout ce que tu as déjà préparé pour moi aujourd'hui. Et allons-y ensemble, parce que cette prière du matin va tout changer. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, mes frères et sœurs. Tu es peut-être en train d'affronter de gros défis, tu t'es peut-être réveillé ce matin avec le cœur lourd, peut-être même sans savoir par où commencer ou comment continuer. Mais je veux que tu saches là tout de suite, rien n'est perdu pour celui qui fait confiance au Seigneur. Rien n'échappe au contrôle de celui qui soutient toute chose par la parole de sa puissance. Ce jour n'est pas juste un jour de plus dans le calendrier. C'est un cadeau, un miracle que tu as reçu pour écrire une nouvelle histoire. C'est une page blanche que Dieu met devant toi pour que tu puisses vivre de plus grandes choses. Tu as déjà pensé que les bénédictions que tu attends tant sont peut-être juste de l'autre côté de ta persévérance? Peut-être que tu te sens petit, incapable, et que tu regardes les géants devant toi en pensant que tu ne pourras pas les vaincre. Mais tu te souviens de David? Personne ne croyait qu'il battrait Goliath. Mais il y est allé avec foi, avec une pierre, et la certitude que Dieu était avec lui. Et ce géant est tombé devant tout le monde. Livre de 1er Samuel, chapitre 17, verset 50. Je sais qu'avec le monde dans lequel on vit, les mauvaises nouvelles crient plus fort. Peut-être que tu as déjà commencé la journée préoccupé par des factures, par ta santé, par tes enfants, par des décisions difficiles à prendre. Peut-être que tu as peur de ne pas y arriver. Mais la parole nous dit dans le livre des Philippiens chapitre 4 verset 13 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Cette force est déjà en toi. Ce n'est pas une force humaine, ce n'est pas la tienne. C'est la force de Dieu en toi. Quand tu choisis de prier en premier, tu dis au ciel et à la terre, « Je ne vais pas compter sur mes propres forces, je fais confiance au Dieu qui ouvre la mer et fait tomber les murailles. » Imagine ce que serait ta journée si au lieu de te plaindre, tu commençais déjà par remercier. Imagine ce que seraient tes décisions si avant d'agir, tu t'agenouillais et tu donnais tout à Dieu. Jésus nous a appris dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse résonne encore aujourd'hui. Et s'il a vaincu le monde, toi aussi, tu peux vaincre ta journée avec son aide. Et je veux que tu comprennes bien ça, tu ne t'es pas réveillé juste pour survivre. Tu t'es réveillé pour vaincre. Tu n'as pas été appelé à vivre la tête basse, battu, prisonnier de la peur. Tu as été appelé à marcher la tête haute, à être lumière, à refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Et même si personne ne voit à quel point tu te bats, même si personne ne remarque tes larmes cachées, Dieu, lui, les voit. Il est là, dans le secret. Il connaît chaque douleur, chaque inquiétude que tu n'as même pas encore réussi à exprimer avec des mots. Et il agit déjà en ta faveur, même quand tu ne t'en rends pas compte. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Paul et Silas en prison. Ils avaient été injustement enchaînés, mais à minuit, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à prier et à chanter des cantiques au Seigneur. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si fort que les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. Livre des Actes, chapitre 16, versets 25 à 26. Ça peut aussi arriver dans ta vie aujourd'hui. Peu importe à quel point les chaînes semblent serrées ou à quel point les portes paraissent fermées. Le même Dieu qui a secoué cette prison peut secouer ta réalité et ouvrir de nouveaux chemins pour toi. Alors, ne baisse pas les bras. Même si tout autour de toi semble dire qu'il n'y a pas d'issue, même si les gens essaient de te décourager, même si la logique dit que c'est impossible, souviens-toi, avec Dieu, rien n'est impossible.
Livre de Luc, chapitre 1, verset 37. Je sais que les combats sont bien réels, je sais que les douleurs sont lourdes, mais je sais aussi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Tu n'es pas seul. Ce matin n'est pas juste un lever de soleil de plus, c'est Dieu lui-même qui te dit « Je suis là, je prends encore soin de toi, j'ai encore des plans pour toi ». Alors redresse la tête, respire profondément, laisse la paix du Christ entrer dans ton cœur et déclare à haute voix, même si c'est avec des larmes aux yeux, « Aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Aujourd'hui, je choisis de croire que quelque chose de bon va arriver. Et reste avec moi dans cette prière du matin parce que ce n'est pas fini. À la fin, Dieu a une parole spéciale pour toi. Ne la rate pas, ne détourne pas ton cœur maintenant. Reste ferme et reçois tout ce qu'il a préparé pour ta journée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi pour déclarer que tu es le maître de toutes choses. Tu es celui qui soutient l'univers, celui qui renouvelle la force des fatigués, celui qui éclaire même la nuit, la plus sombre, par la lumière de ta présence. Avant même d'ouvrir les yeux aujourd'hui, c'était déjà toi qui veillais sur moi, qui gardais ma vie pendant mon sommeil. Père d'amour, je veux commencer cette journée avec de la gratitude. Merci pour le don de la vie, pour l'air que je respire, pour l'opportunité de me lever et de recommencer. Merci, parce que même quand je ne m'en rends pas compte, tu prends soin de chaque détail, tu éloignes les dangers, tu prépares les chemins, tu réponds à des prières que je n'arrive même pas à formuler. Merci, parce que tout comme tu as entendu le cri d'Anne dans le temple, alors qu'elle ne bougeait que les lèvres et que personne ne comprenait ce qu'il se passait dans son cœur, tu entends aussi mon cri silencieux. Merci, parce que tout comme Jésus a regardé la veuve pauvre dans le temple et a reconnu son humble offrande comme la plus précieuse, tu vois aussi chaque petite graine de foi que je sème chaque jour. Seigneur, je te loue parce que tes compassions se sont renouvelées sur ma vie aujourd'hui. Je te loue parce que même quand les jours sont durs, tu restes bon, fidèle, puissant. Je te loue parce que je sais que rien n'échappe à ton contrôle et qu'aucune larme versée devant toi n'est perdue. Et je déclare, Seigneur, que cette journée sera une journée de bénédiction, une journée de paix, une journée où je verrai tes mains agir puissamment dans ma vie et dans celle de ma famille. Je déclare que cette journée ne sera pas guidée par la peur, par l'anxiété ou par le découragement, mais par ton Saint-Esprit qui me remplit de force et de courage. Je mets maintenant, Seigneur, tous mes plans devant toi. Chaque tâche, chaque rendez-vous, chaque rencontre, chaque décision. Je ne veux pas marcher seul. Je ne veux pas être guidé par mes propres pensées. Je veux être guidé par toi à chaque pas. Et s'il y a aujourd'hui des décisions difficiles, je demande que tu me donnes la sagesse. S'il y a des défis, que tu me donnes la force. S'il y a des épreuves, que tu me soutiennes pour que je ne renonce pas. Je crois que tu es avec moi comme tu étais avec Joseph en Égypte, même quand il a été injustement accusé, même quand il a été oublié des hommes, mais jamais oublié de toi. Tout comme tu étais avec Daniel et ses amis à Babylone, les protégeant du feu et leur donnant sagesse et courage, je crois que tu seras aussi avec moi, me donnant la grâce pour surmonter les pressions et les tentations que cette journée pourrait apporter. Je déclare que toute flèche de l'ennemi contre ma vie sera brisée par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que tout piège préparé pour me faire tomber sera détruit, que tout filet du chasseur sera rompu, que toute parole contraire sera annulée par le sang de l'agneau. Je prie, Seigneur, pour que mes paroles aujourd'hui soient des paroles de bénédiction, que je sois quelqu'un qui apporte la paix, qui apporte l'espérance, qui reflète ta lumière partout où je passe. Que ma vie soit un reflet de ton amour pour que d'autres voient en moi ta présence. Et je crie à toi pour la protection sur moi et sur ma maison. Que l'ange du Seigneur campe autour de nous, gardant notre entrée et notre sortie. Que tu nous protèges des accidents, des maladies, des mauvaises intentions, de tout mal, visible ou invisible. Père, je t'élève aussi ceux que j'aime. Visite-les aujourd'hui. Fortifie ceux qui sont faibles, guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont tristes, relève ceux qui sont tombés.
Tout comme tu as restauré la vie de Lazare quand tout le monde pensait qu'il était trop tard, je crois que tu peux restaurer des vies et des situations qui semblent sans espoir autour de moi. Je déclare que cette journée est consacrée à toi, Seigneur. Je déclare qu'aucun problème ne sera plus grand que ta promesse, aucune difficulté ne sera plus grande que ta puissance, aucune tristesse ne sera plus grande que ta joie. Et je répète avec foi comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 24. C'est ici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. C'est pourquoi je ne veux pas juste survivre aujourd'hui, Seigneur. Je veux vivre pleinement, je veux voir les opportunités que tu placeras devant moi. Je veux être reconnaissant même dans les petites choses et fidèle même dans les petits commencements. Père, je te demande, guide mes pensées pour qu'elles soient alignées avec ta volonté, que je sache discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, que je sache refuser ce qui ne vient pas de toi et embrasser ce que tu as préparé pour moi, que j'ai des yeux pour voir les bénédictions cachées dans les détails, que j'ai des oreilles pour entendre ta voix au milieu du brouhaha de la journée, que j'ai un cœur sensible pour obéir même quand je ne comprends pas. Je sais que la route est longue, mais je sais aussi que tu marches à mes côtés. Je sais que les combats sont bien réels, mais je sais aussi que la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Et je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire, et pour tout ce que tu feras encore. Parce que je sais que tes pensées sont toujours des pensées de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance, comme c'est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11. Merci Seigneur de me rappeler que même quand je ne vois rien se passer, tu es déjà en train d'agir. Merci de me rappeler que tes promesses ne faillissent pas, que ta parole ne revient pas sans effet, que ton amour ne s'éteint jamais. Et je déclare aujourd'hui, c'est le jour où je verrai ta main puissante agir en ma faveur. C'est le jour où ta grâce va me soutenir. C'est le jour où ta présence va me donner la force de surmonter chaque défi. Seigneur, encore dans ta présence, je reste en prière parce que je sais que ta grâce me suffit. Je sais que ta bonté n'a pas de fin et que ton amour m'enveloppe du lever au coucher du soleil. C'est pour ça que je reste là, Seigneur, parce que je sais que quelque chose de puissant va encore être libéré sur ma vie aujourd'hui. Père, je te demande que ce matin tu me revêtes de courage. Souvent je me sens faible, découragé, écrasé par les épreuves, mais je sais que c'est quand je suis faible que ta puissance se manifeste comme l'a dit Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Alors Seigneur, fortifie mes mains fatiguées et affermis mes genoux chancelants. Je te remets maintenant, Seigneur, toutes les peurs qui essaient de me paralyser. Je te donne les inquiétudes qui m'empêchent de dormir, je te donne les insécurités qui m'empêchent d'avancer. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, parce que je suis enfant du Dieu très haut, comme c'est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15. Que ma pensée aujourd'hui soit protégée contre les pensées de défaite, d'échec, d'inutilité. Que je me rappelle qui je suis en toi choisi, mis à part, aimé, rendu capable pour toute bonne œuvre. Qu'aucune voix d'accusation, qu'aucun mensonge de l'ennemi ne trouve sa place dans mon cœur, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, comme le dit le livre de 1er Jean chapitre 4 verset 4. Seigneur, je prie aussi pour la provision ce matin. Tu es le Dieu qui a nourri le peuple d'Israël dans le désert avec la manne tombée du ciel chaque jour. Tu es le même qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, comme on lit dans le livre de Matthieu chapitre 14, versets 19 à 20. C'est pourquoi je crois que tu peux aussi pourvoir à chacun de mes besoins aujourd'hui, que ce soit dans mon travail, dans mes finances, dans ma santé ou dans toute autre situation où j'ai besoin de ton intervention. Je te demande aussi, Père, de me donner le discernement spirituel aujourd'hui. Que je sache reconnaître les opportunités qui viennent de toi et aussi repérer les pièges que l'ennemi essaie de mettre sur ma route. Que je marche toujours attentif à ta voix pour ne pas me détourner ni à droite ni à gauche. Et Seigneur, aide-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé. Je ne veux pas garder de rancune, je ne veux pas laisser une racine d'amertume contaminer mon cœur. De la même façon que tu m'as pardonné pour tant de fautes, je veux aussi pardonner.
libère mon cœur de toute douleur et aide-moi à avancer en paix. Comme David, qui malgré toutes les persécutions et injustices a déclaré « J'ai attendu patiemment le Seigneur, il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri ». Livre des Psaumes, chapitre 40, verset 1. Moi aussi, j'attends en toi ce matin. Je crois que tu es en train de te pencher pour entendre ma prière maintenant. Je prie aussi pour des portes ouvertes, Seigneur. Que des portes de travail s'ouvrent pour ceux qui en ont besoin, que des portes de guérison s'ouvrent pour les malades, que des portes de réconciliation s'ouvrent pour les familles divisées, que des portes de paix s'ouvrent pour les cœurs angoissés. Que tu me donnes l'audace d'avancer vers mes rêves et aussi la sagesse de savoir attendre quand il le faut. Je sais qu'il y a un temps pour chaque chose, comme c'est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, et je veux apprendre à me reposer dans ton temps parfait. Je prie aussi pour que tu m'aides à être une bénédiction pour d'autres aujourd'hui. Que ma présence apporte du réconfort à ceux qui souffrent, que mes paroles apportent de l'espoir à ceux qui sont découragés, que mes attitudes reflètent l'amour du Christ en moi. Et en ce jour, Seigneur, je ne veux pas oublier de te remercier pour chaque détail. Que je sache voir ta main, même dans les petites victoires, dans les choses simples, dans le sourire de quelqu'un dans le soleil qui brille dans la pluie qui tombe. Je me souviens aussi, Père, de ce centurion romain qui est allé voir Jésus pour demander la guérison de son serviteur en disant « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Livre de Matthieu chapitre 8 verset 8, que j'ai cette même foi aujourd'hui, pour croire qu'une seule parole de toi suffit pour que tout change, pour que la guérison arrive, pour que les portes s'ouvrent, pour que la paix règne. Et je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, comme on lit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 37. Je remets cette journée entièrement entre tes mains. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Je te confie mon agenda, mes rencontres, mes pensées, mes sentiments, tout est à toi, Seigneur. Et je termine cette partie de ma prière en déclarant que je mets toute ma confiance en toi de tout mon cœur, et je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence dans toutes mes voies. Je te reconnais, et je sais que tu rendras mes sentiers droits comme promis dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Merci, Seigneur, de m'écouter. Merci de renouveler mon espérance. Merci de me rappeler que je ne suis pas seul, que ta présence m'accompagne à chaque pas aujourd'hui et que je puisse finir cette journée en glorifiant ton nom pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore. Maintenant, je t'invite à t'arrêter un instant. Respire profondément. Sens l'air entrer et sortir de tes poumons. Réalise que ce simple souffle de vie est déjà la plus grande preuve que Dieu est là, en train de te soutenir. Parfois, dans le tourbillon du quotidien, on oublie que chaque seconde est un cadeau. On oublie que rien de ce que nous avons n'est garanti. Et pourtant, la miséricorde de Dieu se renouvelle sur nous sans cesse. Regarde autour de toi un instant le ciel, la lumière du soleil, l'eau qui étanche ta soif, les gens qui croisent ton chemin. Tout ça, c'est le soin de Dieu, c'est sa grâce, manifestée. C'est la preuve qu'il a encore des plans pour toi. Combien de fois tu as pensé à tout lâcher? Combien de fois tu t'es senti trop fatigué pour continuer? Combien de fois les circonstances te semblaient trop grandes pour ta foi? Peut-être que tu as connu des nuits silencieuses à pleurer des larmes que personne n'a vues, en espérant qu'un nouveau jour apporterait enfin une réponse. Mais écoute bien, tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible pour Dieu, tu n'es pas juste un parmi des millions. Il te connaît par ton nom. Il connaît ton histoire, il a vu chaque bataille menée dans ton cœur, et c'est justement là, dans ce lieu secret et silencieux, qu'il est en train d'agir. Quand tu as l'impression de ne plus avoir de force, souviens-toi de ce qui est arrivé à Élie sur le mont Horeb. Il était épuisé, se sentait seul et prêt à abandonner, puis il a entendu un doux murmure, la voix de Dieu, qui lui a apporté du soulagement et une nouvelle direction pour sa vie. Livre de 1er Roi, chapitre 19, versets 11 à 12. C'est pareil pour toi.
Dieu n'a pas besoin de tonnerre pour atteindre ton cœur. Parfois, il se manifeste justement dans le silence et la paix qui envahissent ton âme quand tu te rends à lui. As-tu déjà remarqué comment Jésus voyait les gens? Quand tout le monde voulait lapider la femme adultère, il ne l'a pas accusée. Quand tout le monde disait que Zachée était indigne, il est entré dans sa maison. Quand Thomas doutait, il s'est approché avec patience et lui a montré les marques dans ses mains. Ça nous rappelle que même quand le monde te montre du doigt, même quand ta propre conscience t'accuse, Jésus continue de tendre la main et de t'appeler près de lui. Alors, aujourd'hui, je veux t'inviter à te regarder avec plus de compassion. Arrête de porter le poids du passé. Arrête de te répéter dans ton cœur que tu n'es pas assez. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es un chef-d'œuvre façonné par ses mains. Tu es son héritage, son enfant aimé, choisi pour vivre de grandes choses. Si l'ennemi a chuchoté des mensonges à ton cœur en te disant que tu n'y arriveras pas, que tu ne mérites pas d'être heureux, fais taire ces voix avec la vérité de la parole. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Livre de Jérémie chapitre 29, verset 11. Et maintenant, je veux que tu imagines un instant ce que ce serait si tu croyais pleinement à cette promesse. Comment serait ta journée si tu marchais avec la certitude que Dieu t'attend déjà au bout du chemin avec la victoire en main? Comment seraient tes paroles, tes attitudes, tes pensées? Respire encore une fois doucement. Sens la présence de Dieu là où tu es. Peu importe si tu es chez toi, au travail, dans la voiture ou enfermé dans ta chambre. Il est là. Il est en train de t'entourer de sa paix. Il est en train de chuchoter à ton cœur qu'il n'a pas fini l'œuvre qu'il a commencée en toi. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Peut-être que tu ne vois pas encore de sortie claire. Mais choisis aujourd'hui d'avancer pas à pas avec la certitude que le berger prend soin de ses brebis et que tu es l'une d'elles. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 10, versets 27 à 28, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Tu es en sécurité dans ses mains. Aucune tempête, aucun géant, aucune chaîne ne peut te sortir des soins du Père. Alors laisse maintenant la paix qui vient d'en haut inonder ton cœur. Permets-toi de rêver à nouveau. Permets-toi de croire qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore des miracles réservés pour toi. Et si à un moment de cette journée, tu te sens fatigué, si les circonstances semblent t'étouffer, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi de cette prière du matin. Souviens-toi que le même Dieu qui a relevé Abraham, qui a soutenu Joseph, qui a fortifié Paul est avec toi maintenant. Dis tout bas, là où tu es, Seigneur, je choisis de croire. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de marcher avec toi, même si je ne comprends pas tous les détails. Parce que le secret, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à celui qui les a. Et avec cette certitude dans ton cœur, continue avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'il y a encore une bénédiction spéciale qui t'attend. Elle est réservée pour toi et tu ne veux pas la rater. Je déclare maintenant sur ta vie une bénédiction complète, abondante et puissante, directement sortie du cœur de Dieu pour toi. Que sa paix envahisse chaque recoin de ton être, dissipant toute angoisse, toute confusion et toute peur. Que le ciel s'ouvre sur ta maison, ta famille et tes rêves, et qu'une pluie de miracles commence à tomber maintenant, transformant chaque larme en sourire, chaque doute en certitude, chaque combat en victoire. Que le Seigneur verse sur toi le courage pour affronter les défis, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force pour ne pas abandonner et la foi pour croire même quand tout semble impossible. Que tu sentes la main du Seigneur te soutenir à chaque pas, te protéger de tout mal visible et invisible, éloigner tous les pièges de l'ennemi et défaire toutes les embûches contre toi. Que tu vois aujourd'hui des portes s'ouvrir, là où il n'y avait que des murs, que tu reçoives de bonnes nouvelles aujourd'hui, même que tu trouves du repos, là où tu étais épuisé, que tu sois surpris par des bénédictions auxquelles tu ne t'attendais pas.
Je déclare que c'est aujourd'hui que le Seigneur change les décrets en ta faveur, qu'il brise les chaînes spirituelles et t'élève à un nouveau niveau de foi, de but et de victoire. Au nom de Jésus, je prophétise que ce jour sera marquant dans ton histoire, le début de quelque chose de bien plus grand que ce que tu attendais et que ce qui était bloqué est libéré maintenant par la puissance du ciel. Que les personnes autour de toi sentent aussi cette atmosphère de bénédiction qui est sur toi. Que ta famille soit protégée, que tes amis soient fortifiés, que ceux qui t'approchent aujourd'hui ressentent la paix de Dieu et que même tes ennemis reconnaissent qu'il y a une lumière puissante sur ta vie. Pendant que tu respires profondément maintenant et que tu te livres complètement à cette prière, sens l'Esprit Saint consoler ton âme et renouveler tes forces. Souviens-toi de ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne faiblissent pas. » Aujourd'hui est ton jour pour voler plus haut. Peut-être que tu as commencé cette matinée le cœur lourd, mais je déclare que tu finiras cette journée en rendant gloire à Dieu pour tout ce qu'il aura fait aujourd'hui. Parce que celui qui a commencé la bonne œuvre en toi est fidèle pour l'achever, comme c'est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 6. Et maintenant je te demande, reste avec le cœur ferme. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette bénédiction en te remplissant de doutes ou en te faisant abandonner trop tôt. Parce que le ciel est déjà en mouvement en ta faveur. Crois et reste ferme. Et si tu sens que Dieu a un plus grand but pour ta vie, mais que tu ne sais pas par où commencer, alors regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté qui pourrait bien être le petit coup de pouce qu'il te manquait pour voir plus clairement le plan original du Père. Et si cette prière a touché profondément ton âme, je t'invite maintenant à agir avec gratitude et foi. Appuie sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo pour que le message arrive à encore plus de personnes qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines prières qui vont nourrir ta foi et fortifier ton esprit jour après jour. Écris aussi ton Amen dans les commentaires pour déclarer publiquement que tu crois et que tu reçois tout ce qui a été prié ici. Et n'oublie pas de partager cette prière avec tes amis et ta famille pour que plus de vies soient bénies dès le matin. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de force et d'espoir aujourd'hui. Et laisse ici dans les commentaires ta demande de prière, je vais la lire et prier pour toi avec tout mon cœur et ma foi. Je veux aussi t'inviter à devenir membre de la chaîne pour soutenir encore plus cette mission et avoir accès à des contenus exclusifs et des prières spéciales préparées avec soin pour les membres. Si tu souhaites aller encore plus loin, clique aussi sur le bouton « Merci infiniment pour nous aider à maintenir et développer ce travail qui apporte la parole à toujours plus de personnes qui en ont besoin. » Et ne t'arrête pas là, continue d'alimenter ton âme avec les playlists recommandées qui vont apparaître à la fin de la vidéo. Et profites-en pour t'abonner à notre nouvelle chaîne, elle est aussi à la fin de la vidéo. Et dans le premier commentaire épinglé, ça nous motive, ça nous soutient, et ça nous permet de continuer à répandre le message de foi, d'espoir et d'amour. Et je termine cette prière en déclarant sur toi, rien de ce qui se lève contre ta vie ne peut prospérer, car le Dieu qui a commencé la bonne œuvre en toi ne faillit pas, ne se trompe pas et ne t'abandonne pas. De grandes choses sont déjà en train d'arriver maintenant même et tu vas encore être surpris par ce qu'il a préparé. Au nom de Jésus, sois béni, fortifié, renouvelé et protégé tout ce matin, toute cette journée et toute ta vie. Amen.